Oh, aïe, aïe, aïe. Oh là là, quel bras. Alors, pour démonter le moteur et la boîte de cette moto, il y a deux techniques. Si vous voulez, contrairement à une moto classique, je ne peux pas simplement enlever le moteur et le poser à côté, en laissant, je veux dire, tout le reste de la moto comme ça. Non, chez Moto Guzzi, c'est bien plus compliqué que ça. Alors, il y a deux solutions. La première solution consiste à démonter la partie arrière de la moto et ensuite de glisser le reste de la moto, donc avec la fourche toujours fixée, vers l'avant. Je vais faire la deuxième solution, et la deuxième solution, je vous la conseille aussi parce qu'elle va vous permettre de contrôler absolument tout sur la moto. La deuxième solution consiste à venir soutenir le moteur, comme pour la première solution, et tout démonter autour de la moto petit à petit. Donc on va venir démonter le guidon, la fourche, la roue arrière, jusqu'à ne laisser que le cadre. Parce que le cadre, après, tout seul, vous pouvez l'enlever, c'est très facile et c'est surtout très léger. Mais avant de commencer ça, je vais vidanger toute la moto. Il y a 3 vidanges à faire, le moteur, la boîte et le pont arrière. La vidange pour le moteur, elle se fait par l'arrière. Oh là là. Oh mince. Pour vidanger la boîte de vitesse, normalement il y a un petit goujon au-dessous. Donc c'est plutôt rassurant, hein, ça veut dire que la moto était quand même entretenue. La boîte met beaucoup de temps à se vider, mais je pense qu'en attendant qu'elle se vide, je peux démonter beaucoup de choses sans encore installer mon lève-moto. Déjà, la selle, elle n'est pas fixée. Et le réservoir. Je m'attaque ensuite aux caches latéraux, aux silencieux, avant de m'attaquer au carburateur. Hop. En tout cas, le carburateur, il m'a l'air bien propre à l'intérieur, c'est vraiment super. J'en profite pour jeter un œil à l'intérieur de la pipe d'admission, et tout me semble propre. Je trouve bizarre la vis qui est là, je sais pas à quoi ça sert. Et comme c'est un bicylindre, je répète l'opération une deuxième fois. Je vais démonter la roue arrière, mais j'espère que je vais réussir à l'enlever parce que vous voyez, j'ai pas beaucoup de place dans mon garage. Oh. Petite double de 24. Et les ennuis commencent déjà. Oh la vache. Et je parviens finalement à extraire cet écrou en couplant mes acrobaties à une jambe de force. Hop. Je vais mettre les gants, pas me faire mal. Et je profite que toutes les pièces soient solidaires entre elles pour débloquer les suspensions. Hop, c'est décoincé. Et je me dis que débloquer les fixations du frein arrière, ça va me faciliter la tâche pour plus tard. Ah. Finalement, ça s'en allait tout seul. Et comme la roue est un peu bizarre, montée avec un pneu de voiture, je vais passer 1 heure à la sortir de son logement. Je vais finalement prendre mon lève-moto, soulever la moto à son maximum et sortir la roue par le dessous. Maintenant, je devrais être capable de faire la vidange du pont arrière. Bah ça me semble propre aussi, hein, c'est pas noir non plus. Hein. En fait, c'est plutôt marron, je dirais. Par la suite, je vais démonter le garde-boue arrière, mais une nouvelle fois, je fais face à des vis récalcitrantes. C'est que c'est complètement pourri, rouillé, et ma clé ne rentre même pas à l'intérieur à cause de la rouille. Hop. Et en fait, même celui de l'autre côté, il est... Et après 1 heure d'acharnement, je parviens à sortir mon garde-boue. On va voir, est-ce que je peux plier légèrement pour le sortir par le dessus. Hop. Ah, voilà. Alors, le câble du garde-boue, il passe par là. Il vient là. Et maintenant, il faut trouver où le décrocher dans tout ce merdier. Tout est rouillé, il n'y a qu'une solution, la pince à couper.
une bonne chose de faite. Bon, alors normalement... Et voilà. Et ça s'enlève. Maintenant. Oh! Ouais, je sais que vous voyez plus grand chose, mais là c'est parce qu'il commence à se faire tard. Alors j'ai commencé à bricoler à 15 h, là il est 18 h, donc vous voyez j'ai mis 3 heures juste pour enlever la roue arrière et le garde-boue. Et nous voici au deuxième jour, j'ai dû faire un détour par le magasin de bricolage pour acheter une douille de 30. Donc j'ai une petite clé plate de 30 qui sert pour les directions de vélo, mais j'ai l'impression qu'il faut forcer énormément pour démonter le bras oscillant et j'ai peur de foirer l'écrou. Maintenant, avec une douille, j'ai l'outil adéquat pour forcer dessus. Putain! Ça marche. L'autre côté du bras oscillant est coincé, du coup, je suis obligé d'utiliser une jambe de force sur ma clé 6 pans. Ouais, j'aime vraiment pas du tout ces craquements. Si ça casse, je suis vraiment mal barré. La revue technique ne dit rien quant à un sens de démontage. Par contre, il est marqué qu'il faut soutenir le bras oscillant. Donc je sais pas si ce sera plus facile de démonter comme ça, mais on va voir. Alors, je vous jure que mon cœur battait à 100 à l'heure pour démonter cette pièce. L'empreinte n'a absolument rien, par contre c'est ma clé qui a pris cher. Elle est tordue. La clé pourtant est énorme, c'est une clé de 8 mm et elle est tordue. Encore une fois, j'ai le droit à mon lot de galère car je n'arrive pas à sortir le bras oscillant. Néanmoins, la faute m'incombe car je n'ai pas enlevé les fixations inférieures du cadre. Hors caméra, j'ai réussi à démonter. Donc là, je pense quand même que je vais contrôler bien cette pièce au cas où je l'ai abîmée. Mais pour moi, de toute façon, il n'y a pas de jeu. Alors moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il fallait garder ça du même côté auquel on les a trouvés. Donc je remets le gauche à gauche et le droite à droite. En tout cas, l'axe du bras oscillant est bien pourri. Alors je pense que ce sont des roulements. C'est sûr qu'il y a de la pièce neuve qu'il va falloir commander. Ce que je vais faire, c'est que je vais démonter les deux tubes d'échappement. Ça va plutôt être facile parce que les écrous sont neufs, donc je pense que ça a des... Ah bah c'est même pas serré en fait. Moi j'aime bien les pièces quand elles s'enlèvent comme ça, c'est vraiment un régal. Il y en a un qui est sorti, le deuxième est toujours coincé. J'ai un maillet en caoutchouc, on va voir. Je sais pas si ça va servir à grand chose. Et je vais continuer comme ça jusqu'à la fin de la journée sans même parvenir à sortir la pièce. Et j'espère qu'aujourd'hui, ça va être le jour où je vais dissocier le reste de la moto du moteur. Bon, ah bah. Il s'est décollé. Il s'est décollé. Non, je vous jure, c'était pas prévu. Je pense que c'est le WD-40 du coup qui a bien marché. Et maintenant, je m'occupe de la fourche. Ici, ça a complètement pété. Alors le problème, c'est comment je vais faire pour extraire l'écrou ici. Ça va être une bonne question. Je vais pas m'embêter avec les câbles parce que de toute façon, tout est pourri. Donc le tableau de bord m'a l'air aussi artisanal. J'ai peur de devoir racheter un compteur parce que c'est super cher. Ah mince, j'ai oublié de déconnecter le câble du compte-tour. Ah bah... je crois qu'on s'en fout un peu du câble du compte-tour. Avant de démonter le guidon, je pense que je vais démonter
les durites de frein. On va voir si ça coule. Il n'y a absolument rien qui coule. C'est ça que j'aime pas. Ceux-là, j'ai pas pu les débloquer. Mais regardez, la clé de 13, elle est trop petite. La clé de 14, elle est trop grande. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Je pense que c'est à cause de la rouille que la 13 passe pas. Et je reproduis la même méthode pour la deuxième vis. On y est presque. Je sens que j'approche de la fin. Forcément, il fallait que ça se passe comme ça. Forcément. Et je continue mon démontage par les freins, la roue avant, le garde-boue, le tirant de sidecar qui fait office d'amortisseur de direction, les tubes inférieurs de fourche, mais cette fois, je me retrouve embêté avec les tubes supérieurs. Alors, il y a un truc que j'aime pas du tout. La revue technique dit qu'il faut placer un tournevis dans les fentes et écarter les fentes comme ça. Le problème, c'est que généralement, ça laisse une marque. Donc en fait, c'est les pattes de phare qui ont rouillé et forcément, la rouille, ça colle sur le tube. Voilà. Et rebolote pour le deuxième, sauf que celui-là est encore plus rouillé. Vous voyez ? J'ai déjà bien avancé, mon garage s'est transformé en champ de bataille. Il me reste quelques petites bêtises à enlever et après, je serai bon pour enlever le cadre. Et je m'attelle à la tâche car je suis excité à l'idée de décadrer ma Guzzi. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu. Donc j'ai tout dévissé, hein. Le cadre au niveau de l'arrière en fait, parce que les deux cale-pieds viennent se fixer là, donc ça permet de fixer le dessus du cadre au-dessous. J'ai fait la même chose de l'autre côté. J'ai décroché les câbles de bougie. Mais il y a toujours un mais, J'ai tout dévissé au niveau de l'avant, donc ici aussi. Le problème c'est qu'ici c'est foiré et ça ne sort pas. Le problème c'est que j'ai réussi à le tourner pendant un moment. Maintenant il a complètement foiré. Enfin, il avait déjà été limé au début, hein. Ça c'est pas moi. Cette partie-là ne tourne pas. Je pense que je suis dans la merde. Mais voilà ce que j'arrive à faire maintenant. On peut soulever le cadre comme ça. Bon, je le tiens par la main, mais je peux pas aller plus loin. Et comme la nuit porte conseil, je vous dis à demain. À partir de ce moment, la vidéo part dans tous les sens car je pensais toujours être à 2 doigts d'extraire cette vis. Pour cette unique tâche, j'ai filmé 3 heures de vidéo pour un travail qui a duré en réalité 6 heures. Alors j'ai tapé, chauffé puis retapé, percé et cassé 5 forêts. Et puis j'ai limé, j'ai relimé, longtemps, très longtemps. Et enfin... Vraiment content. Et bien voilà à quoi ça ressemble une victoire. Ça va. C'est moins lourd que ce que je pense. Voilà à quoi ressemble un moteur de Moto Guzzi. Une fois sorti de sa moto. Dans la prochaine vidéo, on démonte le moteur. Alors, pour ceux qui ne le sont pas, abonnez-vous et à bientôt pour de nouvelles aventures.